Ça, c'est quoi ça, franchement? Continuez à aller construire, continuez à aller ouvrir les boutiques. Quand vous ouvrez, c'est pour eux, hein, c'est pour qu'ils viennent se servir. Ce n'est même pas pour vous, c'est pour se servir. Vous allez, pourquoi? Allez à l'ouest, allez ouvrir les boutiques à l'ouest. Essayez de développer l'ouest. Moi, je suis en Europe, j'ai dit c'est là-bas, à l'ouest, c'est dans mon village, ça ou rien. Moi, j'ai dit à mes frères et soeurs, ma soeur a construit là-bas, mon frère a construit là-bas, j'ai dit c'est votre problème. Moi, je ne peux même pas mettre comme vous de parpaing là-bas, jamais. Ils le savent, hein, je ne peux même pas le faire. Ça, c'est vraiment choquant. Moi, j'avais la chair de poule quand ils voyaient ça. Hein? Vous attendez quoi qu'on commence à vous tuer pour que vous compreniez qu'ils ne veulent plus que vous veniez dans... C'est le village, je suis d'accord, hein? C'est le village. Pourquoi vous êtes obligé d'aller, on vous chasse quelque part, vous continuez à aller là-bas. Vous allez faire quoi là-bas? Exactement. Hein? Vous allez faire quoi là où on ne veut pas de vous? Pourquoi vous continuez à aller là-bas? C'est ce que je ne comprends pas. Ils ont raison, ils sont chez eux, ils sont dans leur village, hein? Moi, je vous regarde, vous croyez que Bébéni dit que pourquoi vous commencez à tirer sur eux parce qu'ils vous ont chassé là-bas? Continuez, n'allez pas développer votre village, l'ouest, qui est beau, grand, la terre est bien, regardez comment, mais quand tu vas là-bas, tu es à l'aise, il ne fait pas chaud. L'air comme si tu vivais en Europe. Vous continuez à aller là où on va vous chasser, on va vous torturer, on va vous dire, vous traiter de porc, de quoi que ce soit. Vous continuez à aller. Moi, je connais ma place et je sais où il faut, là où il faut même pas, hein, les limites. S'il y avait l'aéroport à l'ouest, c'est que mon accueil est au Cameroun, j'atterris que là-bas à l'ouest. Je finis, je reprends le même avion, je reviens ici en Europe. C'est comme ça. Qu'ils essayent de mettre l'aéroport à l'ouest, moi. Ils verront si on va encore s'arrêter ou à Yaoundé ou à Douala. Il faut arrêter, il faut dire les choses claires. Qu'est-ce que le président fait? Qu'est-ce qu'il fait? Quand tout ça se passe, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'armée ou c'est la police fait? Ils ne font rien. Ils regardent comme ça. Même s'ils tirent sur nous, même si on nous fait du mal, même si on frappe sur les bandits, ils vont rien faire. À un moment donné, il faut vous réveiller. Hein? Je suis désolé. Hein? Oui, donc là, on ne nous aime pas. On ne nous aime pas. Il faut comprendre qu'on ne nous aime pas. C'est tout. Moi, je sais d'où je viens. Je sais qu'on ne nous aime pas. Et je ne suis pas hypocrite. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Point à la ligne, c'est comme ça. Exactement. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Je ne force pas, on ne force pas l'amour. On ne vous aime pas, restez chez vous, point. On vous dit de rester chez vous, restez chez vous. C'est tout. Nous, on a notre maison familiale à Douala. J'ai déjà dit à ma mère, vends ça. Tu prends l'argent là, tu vas renforcer parenté. Moi, j'ai dit ça à ma famille, vends le terrain là, vends-le ça. Tu vas à l'ouest renforcer la maison familiale, c'est tout, à l'ouest. C'est tout, vous les laissez avec le terre, quoi. Moi, même si on me donne un terrain là-bas, cadeau, je vends ça, je ne peux pas construire là-bas à Douala, ni à Yaoundé, ou que ce, sauf dans mon village, c'est tout. Ouais, c'est comment? Ouais. On vous chasse tout le temps, vous continuez, c'est quoi tout? Vous n'êtes pas si chaud, quoi. Ah bah, que c'est petit, donc. Bilan c'est hypocrisie, pourquoi que hypocrisie vous dit? Ah, on t'aime, on vous aime, parce que quand ils attendent quelque chose de vous, ils vous aiment. Mais quand ils ont dit à ce qu'ils ont, ils vous chiffonnent, vous continuez toujours. C'est quoi? Voilà, c'est tout ce que moi j'avais à dire. Je suis vraiment, c'est choquant. Dinab, je suis d'accord avec toi. Hein? Oui, vous avez constaté. Je peux dire quelque chose là. Non, tu as constaté. Attends un peu, Eché, s'il te plaît, une minute, attends un peu. L'homme, on t'écoute. Ouais, salut à tout le monde, Salut. Je pense que ta sortie est très bonne et c'est de trop. Je me souviens que la dernière fois, ce qui s'est passé, le ministre des Finances même, lui, Paul Motazé, est allé plutôt encourager les casseurs en leur donnant, il les avait donné 2 millions, si vous vous souvenez. Je dis, mais le ministre des Finances, hein, il était allé, ça s'était passé, on avait tout tapé les bamounes là-bas, cassé leurs trucs. Lui, il est venu plutôt encourager les casseurs jusqu'à leur donner une prime. Il les avait donné une prime de 2 millions de francs CFA. Moi, j'ai dit une chose. J'ai dit ceci. Si le couple qu'on accuse, qu'ils ont aimé la petite là, qu'il soit, si c'est vrai, qu'il soit condamné. Mais c'est de trop. Derrière ça, les innocents payent. On a regardé hier les boutiques des innocents être pillées.
porter les matelas, les boissons, les innocents payent le plus lourd. Et ça dure, c'est des trop. C'est des trop. Donc, quand on va dire ça, que les gens veulent, ils disent que sur le tribunalisme, on s'en fout. Trop, c'est trop. Le pire, c'est que quoi? Chaque fois, on est dans un pays où on veut même faire des choses. Toi, tu as parlé de l'aéroport international. Il y a plein de gens, il y a plein que ce soit la diaspora camerounaise qui est prêt à financer la diaspora, l'aéroport international à Bamako. C'est bloqué. Le problème, c'est que c'est bloqué au niveau de l'État. C'est ça la vérité. Et comme on a des personnes, des personnes individuelles, des hommes d'affaires individuels, égoïstes, on peut tuer n'importe quel Bamako dans n'importe quel coin du pays, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. On peut dire n'importe quoi, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Trop, c'est trop. C'est dit trop, c'est trop. Hier, quand j'ai regardé la vidéo toute la nuit hier, je n'arrivais pas à dormir. On ne peut pas se lever, pendant plus d'une heure, on pille les magasins des gens. Aucun homme en tenue. Vous n'avez pas dit que c'est des consignes qui sont données. C'est des consignes qui sont données. C'est des consignes que ceux qui ne voient pas, qui ne voient pas, nous on va leur dire la vérité, que ça leur plaise ou pas. Ils n'ont qu'à dire que de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pendant plus d'une heure, on casse des boutiques des gens, aucun homme en tenue. Ailleurs, ils devaient envoyer les gens, on devait tirer sur les gens. Alors que ailleurs, Pierre, c'est 1h20, hein. Yaoundé. Si la police voulait quitter de Yaoundé pour arrêter, ils veulent là-bas. Ils arrivaient avant qu'on ne finisse avec les commerces des gens. Mais j'ai dit que moi, c'est trop, c'est trop. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas quatre fois. J'ai dit, je rappelle encore ici que le ministre des Finances était allé quand ils ont tapé sur les Bamoun, il est allé leur donner de l'argent. Il les a donné 2 millions de francs CFA. Les vidéos sont là. Donc c'est des consignes qui sont données. Quand tu vois que pendant plus d'une heure, on pille, on casse, on pille, aucun policier, aucun homme en tenue. Vous croyez que c'est quoi? Vous croyez que c'est quoi? Vous êtes dans quel film même? Vous êtes dans quel film? Nous sommes dans quel film? Quand on va parler, les gens vont dire que on n'en a rien à foutre. Donc s'il faut protéger notre communauté, on protège notre communauté. Si vous prenez ça comme le tribalisme, on s'en fout. On s'en fout. Les gens sont... Mais on s'en fout. Trop, c'est trop, dis donc. Trop, ça, c'est ma collègue. J'ai dit, depuis hier nuit, je n'ai pas dormi. Depuis hier nuit, je n'ai pas dormi. Depuis hier nuit. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas que regarder les images et dire, mais c'est quoi? Chaque fois, la même chose. On reproduit la même chose. On détruit les vies des gens. On détruit les vies des gens. Quand vous ne voyez pas des hommes en tenue, c'est des consignes qui sont données. C'est des consignes. Ne sortez pas. C'est pas pour... Ce sont les gens-là. C'est ça le mot. Ne sortez pas. Ce sont les gens-là. C'est des consignes. Je te jure au nom de Dieu. C'est ma colère. C'est trop, dis donc. Qu'ils arrêtent ça. Oh, merde. Je crois que c'était GM. Oui, allô. Bonjour Gignac, bonjour à tous. Je pense que le constat est clair. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se rend compte que quand on parle souvent, doucement, avec un esprit conciliateur, on pense que c'est un jeu. Mais là, actuellement, il est temps qu'on se réveille un peu. Vous voyez, ça devient un peu de trop. On ne peut pas se réveiller à cause d'une affaire qui concerne 2 personnes. On vient, on casse les boutiques des gens. Là, on en a marre. Si moi je sors aujourd'hui, moi je suis quelqu'un que je suis assez modéré dans mes propos. Mais là, ça devient déjà de trop. Moi, je dirais, Gignac, que c'est lui. C'est vrai, il faut qu'on rentre à l'ouest construit. Mais le fait que nous on rentre à l'ouest... On ne t'écoute pas. Je dis que le fait qu'on rentre à l'ouest tous, c'est aussi une façon pour eux aussi de gagner. Tu veux mettre ton micro, on ne t'écoute pas. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? On l'écoute, Junior, apparemment... Junior, moi je l'entends. Junior, moi je l'entends. Les présidents sont en train de signaler. J'ai dit que le fait qu'on demande aux gens de l'Ouest de rentrer à l'Ouest, c'est leur faire cadeau. Le Cameroun nous appartient tous. Ils vont nous supporter. Ce que moi je demande, c'est qu'il faut qu'on ait une réaction un peu comme les nordistes. Mon frère, moi je veux pas entendre les trucs qu'on dit que rentrer chez nous, on dit que... Moi je veux pas les discours comme ça, j'ai tapoté le live. Au Cameroun ne nous appartient pas nous tous. On vous fait comprendre chaque jour que vous n'êtes pas au Cameroun partout chez vous. Vous ne comprenez pas. Vous voulez qu'on vous explique ça en quelle langue? Tapotez le live s'il vous plaît, tapotez le live. Les gens vous disent chaque jour que vous n'êtes pas au Cameroun partout chez vous, vous dites que non. On vous dit que oui, il y a les autochtones et les halogènes, vous ne comprenez pas.
Roger, là, si Roger, là, on t'écoute. Oui, génial. Vraiment, comme le frère venait de dire là, toute la nuit, je n'ai pas dormi. J'étais même sur un forum là, de la dame qui s'appelle la radicaliste là. Et je crois que beaucoup de choses ont été dites là-bas. Honnêtement, je suis d'accord que nous devons développer l'Ouest. Si nous donnons les terrains gratuits, maintenant qu'on ne prenne plus. Donc, je suis d'accord. Mais qu'à cela ne tienne, apprenons à nous organiser. On ne peut plus accepter ça, les gars. Nous sommes chez nous. Nous sommes chez nous. Honnêtement, trop, c'est trop. Donc, je vais dire que quoi. Et filtrons un peu même notre communauté. J'ai proposé une chose. Écrivons des lettres ouvertes à nos chefs traditionnels. Parce que nos chefs traditionnels que nous entretenons là, c'est nous qui les entretenons. Ils ont beaucoup de femmes, ils comptent sur nous. Oh, mon frère, excuse-moi, je te coupe pas. Mon frère, je te coupe pas. Tout ça a été fait. Les chefs, tout ça a été fait, mon frère. Non, les lettres, non. tout a été fait. Attends. Ça n'a pas été fait vraiment d'une manière structurée. Ça veut dire que quoi? Nous, surtout nous de la diaspora, demandons-le. Parce que chaque fois quand il y a un événement comme ça, aucun d'eux ne sort. Je dis aucun d'eux. Je veux dire que quoi? Commençons d'abord à éliminer les mauvais grains parmi nous. Soyons un peu fermes là. C'est trop. Attendez là. Vous dites que est-ce qu'on peut compter sur ce régime? Jamais. Il faut oublier. Et parmi eux, il y a certains de nos frères. Qu'est-ce qu'ils font? Mais il faut arrêter là. Je veux dire que quoi? Nous devons prendre les mesures. Nous sommes chez nous au Cameroun. On nous dit, il y a quelqu'un qui a dit que le tribalisme est comme le racisme. C'est pire que le racisme. Quand le blanc me dit de rentrer chez moi, au moins, il a raison, je suis chez lui. Mais je suis chez moi, on me dit de rentrer chez moi. J'ai dit ce qu'on peut proposer, c'est que quoi? Tout ce que nous avons déjà dans les villes de Douala, Yaoundé là, s'ils veulent qu'ils viennent acheter au prix de marché, ou bien ils envoient les Chinois venir acheter ça chez nous, on vend. On n'hésite pas, on ne doit pas hésiter à les vendre. Mais qu'à cela ne tienne, après les terrains, après nos biens, ils vont trouver autre chose pour nous attaquer. Si nous nous faisons respecter, ils auront peur de nous. Attendez là, il faut qu'on commence à frapper fort. C'est quoi ça? Vendez vos biens aux Chinois. Comme ça, les Chinois vont les employer et les chicoter. Justement, s'il faut vendre, qu'on vende. Mais ça devient quoi? Ça devient quoi? Chez toi? Ça devient quoi? J'ignore, tu vis en Italie. L'Italie est développée sur quoi? Sur les montagnes, non? Mais oui, toute l'Italie est conçue sur les... Toute l'Italie est conçue. Alors, mais que les gens arrêtent là-dedans. Hollande est conçue sur quoi? Sur l'eau, non? C'est pas sur l'eau. Donc, je veux dire que quoi? Honnêtement, ce qui nous manque, parce que, bon, dans le live hier, quelqu'un disait que, oh, Nganou peut nous aider à faire quoi? Mais Nganou va aller s'afficher avec eux demain. Donc, même les Nganou là, nos gens là, il faut qu'on leur rappelle ça, qu'on leur envoie les lettres, qu'on les menace même d'abord. On menace d'abord nos frères. Écoutez. On a fait tout ça. Excuse-moi, on a fait tout ça. Je suis une partie des associations ici en France. Association Village, j'ai arrêté. Parce que je leur ai dit qu'on ne réagit sur rien. On passe seulement le temps ici à travailler, cotiser l'argent, dire allez faire, on ne réagit sur rien, on ne pèse sur rien. Mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, on a fait tout ça. Les chefs traditionnels, on a envoyé des lettres, ici on les a écrits. Quand tu fais ça, le ministre, c'est le ministre qui est complice, qui influence le chef. Oui, mais dans ce cas, n'est-ce pas? Dans ce cas, frappons là où ça va les menacer. Tu sais mais quand... Attendez un peu, une seconde, frapper dans quoi? Pas plus tard que hier, on a reçu un chef ici qui a fait l'anniversaire, la fête. Mais c'est pour ça qu'il dit, mais ne les recevons plus. Mais attends, pourquoi tu dis frapper dans quoi? Pourquoi nous continuons à les recevoir? Tu penses que tu es le seul d'avoir les réseaux sociaux. Les chefs ont les 5 portables Android achetés par les gens de la diaspora. Ils ont moins 6 portables Android. Ça veut dire que tu ne comprends pas. Je dis, n'est-ce pas? Non, je dis, n'est-ce pas? Je dis, tant que nous allons continuer à les entretenir, hein? Écoute-moi bien, je dis, tant que nous allons continuer à les entretenir, leur acheter des téléphones, leur faire ceci, ça ne va pas changer. Écoute, moi là, je devais être au travail actuellement là. Tellement je suis encore couché. Ce que j'ai suivi le live de Génial, j'ai dit, mais attends, je veux monter pour une première fois. Mais écoutez là, ça veut dire, assumons-nous d'abord, parce qu'aujourd'hui là, pourquoi les autres peuvent être tribalistes?
Et le Bamileke ne peut pas être tué. Le Bamileke a peur de dire qu'on dise qu'il est tribaliste. Je vais vous poser une question. C'est la question que moi justement, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Avec une femme. Je vous dis que moi j'ai posé une question. Elle me dit carrément que non, vraiment, moi, je veux pas moi les choses de tribalisme là. Qui fiche la paix? Qui fiche la paix? Je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un exemple. Honnêtement là, il y a des Bamileke qui ont peur de dire qu'ils supportent même Kamto. Tout simplement parce qu'on va dire mais pourquoi tu n'as pas... Si nous organisons, que ce soit un Bamileke, que ce soit n'importe qui, il veut être présent au Cameroun, il doit venir passer l'oral chez nous. Nous dire comment il va défendre nos intérêts. Ça devient quoi là? Qu'on ait peur de dire on a peur d'assumer qu'on est Bamileke. Hein? J'ai écrit là tout à l'heure. Quand écoute-moi deux secondes. On dit l'enfant de Bâtier. Quand on dit l'enfant de Bâtier, non, il est Camerounais, Apprenons à leur dire que nous sommes Bamileke avant d'être Camerounais aussi. Écoute-moi 2 secondes. Junior, attends, je vais lui expliquer. Moi qui te parle là, le truc des chefs traditionnels ici, le musée des chefferies ici, moi je fais partie de ceux qui avons mis les chefs traditionnels ici dehors. Il y a cela 2 ans. Je dis seulement pas seulement être toi. Donc attends, laisse-moi te dire. Il y a une dame là qui t'a bien rappelé que tous ces chefs là sont au courant, ils ont des androïdes. Et ce qu'elle dit est clair. Nous on les a chassés ici. Après le lendemain, ils nous ont reçus, soit disant que oui, on a compris. Les chefs traditionnels sont levés ici là, ont tiré sur Kamto, tu as entendu qui parlait. Tu as dit quel chef s'est levé de nous défendre? Personne. Mais c'est pour ça que je dis, hein. Ils ont l'influence d'une certaine diaspora corrompue et des hommes d'affaires. Tous ces chefs-là, pour moi, c'est plus. Le seul chef que j'ai resté encore à l'ouest, que je l'avais dit, tu le vois sur Koudjou. C'est le seul chef l'homme. Voilà. Je vais te dire quelque chose maintenant alors. Ça veut dire que tu ne comprends pas ce que je dis. Même le roi sur Koudjou, souffrez que je vous le dise, hein. Souffrez que je vous le dise. Moi, particulièrement, je ne le respecte pas. Tu sais pourquoi? Cite-moi un jour quand il a prononcé le nom de Kamto. Il n'a jamais assumé Kamto. Mais il a reçu les gens comme tu Roger. Dans ma position. Non, écoute-moi très bien. Ça, c'est ma position. Je vais te dire. Roger ne raconte pas de Balivène. Non, je te dis. Non, écoute-moi très bien. Toutes les sorties du roi Sekoundou sont en faveur de Kamto. Roger, je te dis bien. Non, je te dis bien. C'est ce que Sekoundou dit. Non, je dis. Ce que Kamto dit, c'est ce que Sekoundou dit, Roger. Je dis, hein. On n'est pas obligé de citer le nom de Kamto. Écoute bien. Non, laisse-moi parler. Parce que tu racontes des conneries, Roger. Non, si tu dis que je raconte des conneries, écoute. J'accepte que je raconte des conneries, mais souffre de m'écouter. Non, mais comment écouter des conneries, Roger? Non, souffle. Ce que tu appelles conneries là, ça peut devenir le ping-pong. Ne dis pas, et souffre de m'écouter. Je te dis bien que, n'est-ce pas, si tu me présentes un live, un truc en live. Je ne vais rien te présenter. Laisse-moi finir de parler donc. Laisse-moi finir de parler. Parce que tu as prononcé son nom, je l'ai dit, je sais que les Bamileke, je sais que c'est le seul qui ose, au moins c'est un peu, mais je te dis, moi, il n'a jamais assumé Kamto. Moi, je le dis. Il dit assumer, ça veut dire quoi? Sortir ouvertement, dire que, bon, voilà, vous tirez sur lui, il a fait quoi? Ça ne peut pas, Roger, de faire la politique, hein, pardon. Ça ne fait pas. Qu'est-ce qu'ils font tous les jours, là? Qu'est-ce que vous racontez, là? Qu'est-ce que les autres font tous les jours? Mais quand il faut l'attaquer, il peut faire la politique. Les gars, mais tournez pas ce débat en débat politique, s'il vous plaît. Sortez de la politique. Parlons des faits. Parlons de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Laissez des le débat en débat politique, s'il vous plaît. Non, c'est toi qui as prononcé. Je suis pas d'accord avec toi. Laisse-moi dire ce que vous voulez dire et puis je m'en vais. Non, seulement dire que d'abord, je vous rappelle que tout ce que nous faisons dans la vie, là, même ce que nous sommes en train de faire là maintenant, là, c'est la politique. Pour s'imposer, pour s'assumer. Tout ça, c'est la politique. Donc, quand vous dites, ça, c'est les mots que nos parents nous racontaient déjà là. Non, que tout, ça, c'est la politique. La vie, c'est la politique. Laissez le chef là tranquille, pardon. Laissons le chef là. Non, c'est lui qui a... Il a dit le seul... Je vous dis, je voulais aller loin pour dire que quoi, n'est-ce pas? Laissons-le tranquille, pardon. Je voulais aller loin pour dire que quand vous dites qu'on l'a déjà fait, hein, je suis en train de dire que arrêtons de le faire. Arrêtons de les...
Arrêtons de rentrer chez vous, c'est tout. Arrêtez de forcer l'amour, rentrons chez nous. Non, écoutez. Rentrons chez nous. Je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Moi, ça me traumatise. Non, pas une fois, pas deux fois, vous chasse. Vous persistez à rester quelque part où on ne vous aime pas. C'est facile. Ça veut dire que quoi? Si nous sommes organisés, même là où nous sommes, nous pouvons nous imposer. Quand je suis d'accord qu'on doit plutôt investir, on doit arrêter d'investir dans cette ville-là, à Douala, Yaoundé et tout. Mais dire que rentrer chez nous, c'est un peu comme si on Roger, tu n'es pas babaliqué. Roger, tu n'es pas babaliqué. Roger, toi, tu n'es pas babaliqué, je te promets. Tu te prends pour qui? Il faut faire attention là. Avec les malchanceliers. Roger, toi, tu n'es pas babaliqué, Roger. Non, en fait, moi, je veux qu'on revienne sur le sujet. Gignac. Tu vois alors ce que Attends un peu, Roger, je peux te redonner la parole. Je peux comprendre le sens du fait que l'ancienne génération, ils avaient investi dans les zones côtières. Et que ils avaient investi dans les zones côtières et que ça serait un peu difficile peut-être pour eux de rentrer. Mais que la jeune génération a acheté tous les terrains chez les gens là. Pourquoi ils achètent les terrains chez eux? Je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord, Gignac. Je suis d'accord avec toi. Je vais vous prendre un exemple. Je suis d'accord avec toi. Je causais avec un ami dernièrement. Il vous allez écouter quelque chose. Un de mes amis dernièrement. Il me dit ceci. Il me dit, gars. Il me dit que. Attendez, où il parle là. Donc, c'est pour revenir à dire que quand moi je vois un jeune qui peut construire, qui peut aller à l'ouest acheter le terrain, mais tu entends un matin qu'il a acheté le terrain en Fou. Où? À Fougerolles. Tu entends quelqu'un qui a acheté le téléphone à Nyom, quelqu'un est parti acheter le terrain à Lou, ou à Aka. Tu entends les gens partent acheter le terrain à combien de kilomètres de Yaoundé. Tu pour la question, mais celui-ci là, il n'y a pas le terrain chez eux là-bas à l'ouest. Gignac, c'est tout ça, et dans tout ça, c'est que nous devons arrêter d'acheter les terrains. Le problème du terrain, nous devons arrêter d'acheter les terrains de la nouvelle génération. Le problème du terrain dans les tribunaux du Cameroun, c'est-à-dire les gars nous vendent les terrains et ils revendent le même terrain à au moins 4 personnes. Et le Bamileke n'arrive jamais à entrer en possession de son titre foncier. Non, jamais. Regardez un peu chez Zimento, chez Général Kila, Valsero. Les personnes qui cotisent quand il y a un problème social, ce ne sont que les Bamileke. Est-ce que vous avez entendu un nom dans les Kangoulou, tout ça là, dans les cotisations? Ce sont toujours les Bamileke qui sont en première ligne en train de cotiser pour aider même les mêmes boulous. Donc à un moment donné, soyez un peu responsable. C'est comme si on est en train d'acheter de l'amour dans... Justement. L'affaire des terrains, je suis une victime. J'ai acheté 3000 mètres carrés en Fou. 3000 mètres carrés en Fou. Je me suis assorti avec 1000 mètres carrés. Je suis une victime. Tu partes où? Il n'y a pas de terrain dans ton village. Arrêtez ça. C'est bien. Merci les gars pour la vidéo. Tu as acheté quoi d'abord? Non, il y a longtemps que j'ai acheté. Vends au Chinois. Avec l'argent là, tu pouvais lever un grand immeuble dans ton village. Voilà, c'est ça. Peut-être que tu aurais une grande boutique, une grande quincaillerie dans ton village aujourd'hui. Surtout au sud là. Ils peuvent nous encercler là-bas. Mais à Douala, s'ils le font, le renfort va venir partout. À Douala, je ne peux pas comprendre. Au sud, là, les gens vont faire quoi au sud? On dit de rentrer chez vous. Vous continuez à dire Douala, Yaoundé. Non, je veux dire que quoi? Je veux dire que nos intérêts. Allons investir à l'ouest. Voilà par exemple Tchang, qui a une ville universitaire. Allez là-bas taper des immeubles, des chambres d'étudiants, des studios. Allez à Baganté, il y a l'université des montagnes. Tapez les universités, tapez les chambres. Allez à Bapoussam, il y a plusieurs universités à Bapoussam, plusieurs universités professionnelles. Tapez les immeubles, tapez les chambres à louer. Est-ce que ça ne va pas fonctionner? Quand vous partez loin en Fou, acheter les hectares de champs que vous n'allez jamais entrer en possession. Maintenant, tu as 1000 mètres carrés en Fou.
qui viendra louer à fou. Vraiment, en tout cas, Non, le problème c'est quoi? C'est un truc que j'ai acheté depuis 2011. Hein. Et comme tu dis, on a revendu. Je me suis battu pour avoir 1000 mètres sur ce que j'ai. Donc, j'ai dit que. Après avoir dépensé beaucoup d'argent au tribunal. Voilà. Après avoir dépensé peut-être l'équivalent de l'achat de ce terrain au tribunal. Les barils sont déjà fichés dans tous les pays, à l'ouest. Nous sommes déjà fichés partout qu'on doit nous faire ça dur. Vous n'avez pas compris ou pas? C'est toi l'homme là. C'est toi qui as osé dire que je suis pas Bamileke, n'est-ce pas? Et tu allais acheter les mètres carrés en 2011. Non, c'est pas moi qui a dit que tu es pas Bamileke. C'est pas Tana qui parle. Non, pas Tana qui parle. Donc, ok. D'accord. Celui qui a dit que je suis pas Bamileke, là, qui s'excuse rapidement? C'est moi qui l'ai dit. C'est tout moi qui l'ai dit que tu n'es pas Bamileke. Excuse-moi rapidement, avant que je ne parte. Non, excusez-moi, tu es qui? Tu as vu mon nom? Merde, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis notable, je suis notable Bamandjou. Tu es notable? Je ne fais pas les choses. Je suis notable Bamandjou. Et moi, je suis un prince Bazou. Ok, attends-moi à Bazou alors. T'attends-moi à Bazou, je vais t'attendre là-bas. Écoutez les gars, laissons la blague. Vous n'avez pas la force que les Bamileke ont. Vous ne pouvez pas imaginer. Il faut qu'on honnêtement. La force que nous avons. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Et je l'ai dit tout ce matin. Donner un exemple. Souvent. Roger, écoutez un peu, ça c'est un ami, hein. Il me dit souvent que ça c'est un ami qui il a compris, il a compris que le seul endroit peut se sentir à l'aise. Là, il y a une sorte de nos amis, c'est un peu écoutez ce qu'il me dit. Écoutez avec lui, hein. C'est comment on... C'est toi que j'avais une mairie, on parle en patois, il y a le ras-le-bol de tout ça. Ça m'a dit que c'est dur, il y a le bol de tout ça. Ça m'a dit que c'est dur, il y a dur. Tu t'imposes et tu développes, c'est tout. Et là-bas, le message chez moi, parce que ça fait 2 semaines, je sens que je suis chez moi, je sens que là, il y a des. Mais je vais bien imposer, mais je ne sais pas ce que je veux, parce que j'ai de la force, parce que mon combat est trop lourd. Il suffit de me lire sur Facebook et tout, là. Il y a des gens qui sont ethno-fascistes là, qui les clashent avec la dernière énergie. Et je ne veux plus de ça. Le Cameroun doit se construire à sa façon, mais moi, je suis fatigué de certaines choses. Moi, mon projet, même personne ne connaît Léo, personne ne connaît. Eux, les gens restent comme je te dis là. Je réfléchis ce que je peux faire pour ça, mais ça ne va pas manquer. Je suis en train de réfléchir. Donc, il y a encore 1 an et demi, 1 an de maximum, où il me faut planifier certaines choses. Donc, ça va changer, mais bon, il y a la terre avant que soit partout, il peut faire des levages et tout. Mais que soit, il y a de regarder le cul des mains des gens. Voilà. Ça c'est quelqu'un qui te dit, il me dit que non. C'est un de mes amis avec qui je cause, il est au Cameroun. On est à Mokolo ensemble. Je cause avec lui, il me dit que gars, vos histoires que vous ne dites pas ce temps à dire aux gens que Yaoundé, tout le monde veut venir vivre à Yaoundé, tout le monde veut vivre à Douala. Moi, je vais rentrer. Moi, je comprends que nos parents peut-être avaient acheté les terrains là-bas, ils s'étaient construits là-bas. Lui, peut-être parce qu'il partait là-bas pour faire le business. J'ai entendu quelqu'un demander que on va t'affecter à Douala, tu vas partir à Douala, tu vas travailler à habiter à l'ouest, c'est parti à Yaoundé travailler. Comme s'il n'entend pas bien, genre, c'est comme s'il n'entend pas bien le sens de ce qu'il dit. Les boules qui on les affecte à l'ouest, il n'achète jamais le terrain là-bas. C'est pas qu'il n'y a pas le terrain, il y a le terrain, nous, il n'achète pas. On vend, nous, il n'achète pas. Il travaille là-bas jusqu'à ce qu'il sent que la retraite arrive, quand l'affecte chez lui, quand le temps de sa retraite arrive, il rentre dans son village. Il rentre dans le village et reste. Vous arrivez dans leur ville là, vous louez aussi seulement les maisons, vous louez. Le moment arrive, vous rentrez chez vous vivre. Vous rentrez chez vous vivre. Vous faites qu'il faut le miracle pour ne pas rester chez les gens. Les gens vous ont pris comme des sous-hommes. Moi, je dis toujours que les boules vous voyez comme les sous-hommes, que vous ne voulez pas. Pour eux, vous n'êtes pas les hommes. Pour vous, quand tu j'ai expliqué même si vous n'avez pas compris peut-être. Quand tu es ami, tu es Bamileke, tu es ami avec un boulot, vous traitez les affaires ensemble. Tu peux au bureau, tu le vois, vous traitez les transactions, tout, vous riez. Au moment de sortir, quand tu sors, tu pars par derrière, il s'assoit avec son frère, il t'insulte en patois. Il t'insulte en patois. Tu entends souvent, non, les Bamileke, ils sont jaloux de nous. Ils sont jaloux de vous.
Ah, mon frère, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Essayez de construire un peu la boule entre vous. Toute la jalousie là, c'est parce qu'ils ont leurs frères procureurs, ils ont leurs frères qui sont des policiers. C'est vrai tout ça. Soyez un peu camerounais, non? Soyez camerounais. Les boules ne sont pas jaloux de nous. Ils nous considèrent comme les sous-hommes. Ils ne nous considèrent même pas comme les Camerounais. Non, il ne faut pas dire ça, c'est pas vrai. S'il te plaît, laisse-moi parler, non? Après, tu vas arriver à donner ton temps de parole. Quand tu vois les gens qui nous disent que vous avez l'argent, ils ont le bic, tu entends ça par quoi? C'est pour te dire que toi, comme ça, là, tu ne même pas. Ils ne te calculent même pas. Bavardez ce que vous allez bavarder là. Ils vous disent que Monaou, aucune brique n'ira au village. Tout dans la gueule. Il est pas le premier qui dit ça. Dieu donné son malade dit pareil. Dieu donné son malade dit. Il cache tout le monde n'est pas chez nous au Cameroun. Dieu donné son malade dit chaque jour à la maison que tout le monde n'est pas chez eux au Cameroun. Est-ce qu'il cache? Et il dit l'on dit chaque jour au Bamileke qui doivent rentrer chez eux, non? Tu as même Bamileke lever le doigt, le petit doigt. Quel Bamileke peut lever le petit doigt là-bas? Ils ont peur, même les hommes d'affaires Bamileke ont peur, parce que parfois, c'est vrai que parfois, à un moment donné, monsieur dit que l'argent des Bamileke là, c'est comme s'il n'est pas leur argent. Parce que je ne comprends pas comment est-ce que moi, je peux être milliardaire. Et je vais investir mon argent, on peut être un groupe, je prends peut-être un groupe de peut-être 20 milliardaires Bamileke, ça s'aille. Si peut-être 20 milliardaires ou bien 10 milliardaires Bamileke, ça s'aille autour d'une table. Ils décident que non, la manière dont on traite notre communauté, là, nous ne sommes pas d'accord avec ça. On ne peut pas les frapper tous, jamais. Parce que si on décide de les frapper... Jamais. On ne peut pas décider de les frapper tous, parce qu'eux-mêmes d'abord, ils ne s'entendent pas tous. Ils ne sont pas prêts à partir tous sur une même base. Parce qu'ils vont entrer dans une réunion, ils vont commencer la réunion, celui-ci va partir par derrière, trahir après celui-là. Que non, il a dit que... Non. Junior, et les soi-disant nos milliardaires là, ils doivent aussi apprendre à diversifier leurs richesses. Ça veut dire que quoi? Ils peuvent même investir dans les pays comme les pays voisins. C'est mieux d'investir au Nigeria que d'investir au Cameroun. On ne te considère pas chez toi. On veut les gens qui ont les moyens partout pour investir. Ils doivent apprendre à diversifier leur argent. Parce que si on veut les finir au Cameroun, on va les tenir facilement. Mais si tu investis ailleurs, on te dit tu pars facilement. Ils ont déjà compris ça. De l'autre côté, ils sont dans... S'ils ont compris, c'est bien. Mais je veux dire que quoi? On doit chanter ça tous les jours. Et autre chose. Ce que tu dis, c'est très vrai. Tu vas voir même ici en Europe, tu vois 10 Américains sont assis. Il y a peut-être un boulot ou bien deux. Ils s'assoient au milieu d'eux, mais ils les tiennent tous. Même à l'extérieur, vous avez peur d'eux. C'est pas la sorcellerie, ça? Cette histoire m'a déjà dépassé. Je dis que même à l'extérieur, il est au Cameroun. Même à l'extérieur, vous menace. Tu touches un point où... J'ai oublié même ça depuis. J'oublie même ça. Tu vois, comment... Je me pose une question. Comment... Moi, Gina, Bamileke, qu'est-ce que je suis? Je me retrouve dans une réunion de Camerounais. On dit que le président de la réunion, c'est nous quoi? Vous manquez. Et tu vas voir, Gina. Tu vas voir, je vois les Bamileke qui sont dans les réunions où le président c'est même quoi. Ils sont soumis. Ils sont soumis. Ce qu'ils ont fait, ils sont. Tu entends, on dit que quelqu'un est docteur. Tu entends les gens dire qu'ils sont docteurs. Quelqu'un est docteur dans une rue. Il est docteur en France. Il est ingénieur. Il est dans une réunion où on dit que le président de la réunion, c'est un vigile. Il est dans la réunion. Parce qu'il aime quoi? Il a peur de lui. Oui, ils ont peur. Je vais te dire, Julien. Je vais vous laisser tout à l'heure là. Pendant qu'on je vois les messages dans un forum, je vous dis c'est un forum où il n'y a que des docteurs tout et tout. Vous savez ce qui est en train de se passer? Voilà, on a attaqué notre communauté hier. Ils sont en train de se souhaiter bonne fête du 20 mai. Leur maman, je vais aller leur écrire tout à l'heure. Et je vois sur mon téléphone, c'est en train de dire bonne fête. L'individualisme et l'égoïsme, ils sont champions de ça. L'individualisme. Du n'importe quoi. L'individualisme et l'égoïsme, c'est les champions de ça. Je peux parler de ça. Les Bamileke ne doivent pas créer les lobbying forts. Les boulevards, voilà, c'est tout. Vous n'avez pas créé les lobbying forts autour de vous. Si vous voulez passer la vie à assumer. Vous matez au Cameroun. Et même après Bia, je vais vous dire, même après Bia, si vous ne créez pas un lobbying fort, même si Bia parle, notre ennemi vient prendre le pouvoir. Ils ont été majorité dans les postes administratifs. Mais
Est-ce que Elibé le sait bien? Donc le temps de les lessiver, les retirer la Bible, vous montrer. Tu crois que si Elibé n'a pas le pouvoir, demain il va faire pire que bien, non? Bah oui. Dieu de bien. Dieu de son bas. Pareil, tous. Ils ne sont amis avec le Bamileke quand c'est pour leur intérêt. Ils aiment le Bamileke quand c'est pour leurs propres intérêts. Dans la main, on a dit qu'ils vont gouverner le Cameroun jusqu'à la terre finie. Jusqu'à la terre disparaisse, sinon diriger le Cameroun. Il a dit ça, le Bamileke quand c'est pour leurs intérêts. Dès que le temps qu'il n'a plus. Moi, je dis que moi, j'appelle ces gens. Moi, je dis que ce sont les colons. Est-ce que tu sais que. Est-ce que tu sais que mes frères Bamileke. S'il te plaît. Pour moi, c'est les gens, dès que tu n'as pas, dès qu'ils n'ont pas, ils sont comme les colons. Parce que moi, c'est qu'avec le blanc, dès que tu n'as pas, dès qu'il n'a plus de trop plus ses intérêts derrière, il n'est plus par rapport à toi. Hein. Il n'est plus par rapport à toi. Et ils font pareil, c'est comme ça que les boules font. C'est comme ça qu'ils font. Et c'est des gens qui sont champions pour monter les autres ennemis contre les autres gens. Et c'est la même chose que le colon faisait. On montait ton frère contre toi pour t'atteindre. Et c'est la même chose que le colon faisait. Et c'est des gens qui n'ont même, un peuple qui n'a même pas de culture. Un peuple qui n'a pas de culture. Tu vois les Bamileke, il y a un truc que moi je n'ai jamais compris. Tu vois un Bamileke, tu t'assois avec un Bamileke, je lui ai fait la question, il te dit que non, gars, moi, votre truc de politique là, ça, vraiment, on veut que le pays change, mais vraiment, Kamto, moi, ça ne m'intéresse. Est-ce que quand tu vois Kamto là, tu ne vois pas que lui-même, il va venir faire comme Paul Biya? Je pense que tu dis, mais celui-ci là même politiquement, tu ne vas jamais voir un boulot qui est contre Paul Biya. Jamais de la vie. Ils vont faire. Après, tu vas te rendre compte qu'il va te dire que lui, tu sais vraiment, vraiment, je veux que le pays change, mais sauf que tu sais que la manière dont vous voulez amener Kamto au pouvoir, là, ça, c'est la manière là qui m'arrange pas. En fait, le problème même du Cameroun que tu vois là, discours. Oui, en fait, le problème du Cameroun que tu vois là même, ce n'est même pas Paul Biya, ce sont les ministres, ce sont ses collaborateurs là. Il faut voir que si ces collaborateurs là travaillent vraiment, le problème c'est pas le président Paul Biya, vraiment, le père il a tout fait ce qu'il fallait pour le Cameroun, tu te poses la question. Finalement, sur cela, il était d'accord avec toi, alors sur quoi? Tu sais pas sur quoi est-ce qu'il était d'accord avec toi? Tu fais le maudit. J'allais comme ça, plein autour de moi, tu restes mal, ta tête même peut exploser même. Tu dis que qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Tu as vu quand nous, ce qui se passe à Samelma partout là, tu les as déjà vu un jour sortis s'indigner? Tu les as déjà vu? Ils ne vont jamais être comme leur frère. Je vous dis toujours ça. Jamais. Jamais. Là, tu as raison. Jamais. Au contraire, ils sont venus dans le commentaire vous demander que vous faites quoi chez les gens, non? Justement. La preuve, c'est que quoi? Sensuel, on t'écoute. Je suis Génial depuis. Moi, je crois qu'il a parfaitement raison. Et il faudrait qu'on arrête de chialer et de pleurer. Parce que notre point fort chez les Bamileke, c'est les pleurs tout le temps. Il faudrait qu'on arrête et qu'on prenne conscience. Dernièrement, je montrais la photo d'un ami de Dubaï en 95 qui était en plein désert. Il n'y avait rien là-bas. Rien. Parce que quand on parle de développer l'Ouest, les gens pensent que ça allait créer les maisons individuelles. Non, c'est pas ça le développement. C'est pas aller construire sa maison ou bien faire un truc de 500 mètres de carré, on dit qu'on est en train de développer. C'est créer les emplois, créer des bonnes sociétés à l'Ouest aussi, qui vont attirer, faire en sorte que nos frères ne viennent plus faire les motos à Douala. Exactement. Parce que Gignac a dit quelque chose aujourd'hui de pertinent. La plupart des Bamileke qui sont à l'Ouest, à Douala, 80, même 70 vivent dans les marécages. Beaucoup de monde se bat, mais il ne faut pas que les gens se mettent dans la tête que non, on a beaucoup d'argent. Non. On se bat, nous sommes des battants, on se débrouille. Et ne comptez pas sur les milliardaires là. Eux, c'est des racketteurs, c'est des gérants. Moi, je les appelle les gérants. Les sous-traitants. On se bat, on commence à créer aussi nos emplois. Même ceux qui sont ici en Europe, là, vous l'investissez, créez des petits emplois à l'Ouest là-bas, qui va faire en sorte que vos frères n'aillent plus faire des motos là-bas. Au fur et à mesure, ça va avoir de l'attraction. Les gens vont commencer à s'intéresser là-bas. Ce n'est pas aller seulement construire sa maison à l'Ouest et on dit qu'on a développé. Ce n'est pas ça le développppement. Le développement, c'est créer des structures. Parce que si vous demandez aujourd'hui là que donnez-moi une vraie société qu'il y a chez nous à l'Ouest, les gens ne vont pas me donner. Mais ils sont allés contre tous nos grands là, ils sont allés construire à Yaoundé. Ils sont allés construire partout dans les villes. Un peu comme Gignac a dit, qu'est-ce que quelqu'un peut aller faire, laisser peut-être Baganté pour aller faire Azoual Télé. Et je pose les questions. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut laisser tout Batsam, tout Tcham,
pour aller à Zoété. Ça me dépasse. Attends, je fais, s'il te plaît. Je peux encore dire que oui, peut-être il va dire qu'il va à Douala passer un grade, mais quelqu'un laisse Baganté, il laisse Bafoussam, il va je sais pas, c'est pas la folie, c'est la sorcellerie pour moi. Donc, les gars, prenons conscience, essayons de parler à nos frères, ceux qui font, même il ne s'agit pas d'avoir 200 millions pour commencer à investir, non. Même si tu veux lancer un petit investissement, parce que la plupart des gens ici veulent faire l'investissement, ils ne parlent pas de Douala Yaoundé, non. On peut commencer à faire nos investissements à l'ouest, commencer à se battre et arrêter de pleurer, chialer. Comme Gignac a dit, si les gens vous montrent qu'ils ne vous aiment pas, vous les évitez. C'est tout, on les évite, on commence à faire nos choses sans tout est en train de supplier, vous venez pleurer, non, on a dit qu'on a dit ceci. Ceux qui ont des investissements à Douala, pour moi, si vous pouvez liquider ça, liquidez même aux Chinois. Vous pouvez liquider, vous développez. L'Ouest va se développer. Qu'on ne vous dise pas qu'on n'a pas de port, on n'a pas ceci. Tout ça, même Dubaï n'avait rien avant. Il n'y avait rien. Sensuel. C'est de ça que j'étais en train de dire que comment quelqu'un part peut-être à Zoété ou bien à Comdé là, ou bien peut-être à Kéossi, ou bien à Yukadouma. Tu entends quand l'Américain construit la boutique à Yukadouma. À Yukadouma, tu entends quand quelqu'un construit la boutique à Yukadouma. Tu fais quoi à Yukadouma, dans la forêt? Plus folie, c'est la plus folie parce que la forêt. La boutique là, tu entends que le capital c'est combien? Le capital de la boutique là, peut-être c'est 2 millions, hein. 2 millions, on pourrait faire peut-être, c'est même pas 2 millions souvent. Le capital de la boutique là, peut-être c'est 1 million 800 000. Les mêmes 800 000, ils peuvent faire la même boutique dans son village, une petite boutique avec dans son village. Il va vendre, les gens vont acheter. Hein. Il va vendre, les gens vont acheter. C'est ça que dit Gignac, c'est ça que dit que quand on va créer les sociétés, tu vois aujourd'hui par exemple, les gens vont beaucoup à Dubaï travailler, il y a des étrangers qui vont à Dubaï travailler, non? Mais si on avait dit ça en 1995 que tu vas aller travailler à Dubaï, il va dire qu'il fait quoi là-bas? Il y a des gens qui vont en Chine aujourd'hui. La Chine que nous on voyait quand on était petit, dans les films, on voyait ça comme le village. On savait quand on parle de la Chine, c'est les maisons en bambou qu'on voit. Donc aujourd'hui, il faudrait que les gens prennent conscience, nous qui sommes arrivés là, qu'on essaie de développer autre chose. Moi, je vous dis, eux ils disent ça va que non, Paul Biya a trop aimé les Bamiens. Moi je dis qu'il a piégé nos parents. Quand il dit piéger, c'est qu'il a fait en sorte que nos parents viennent investir ailleurs. Au lieu qu'ils auraient d'abord dû commencer chez eux. La bonne charité commence par soi-même. Et ça, je dis, c'était le plus gros piège, pour moi, c'était l'un des plus gros pièges de la vie. Parce que c'est qu'en ce moment-ci, on ne serait pas en train de parler de ça. Si tous les coins du Cameroun étaient développés, c'est qu'il n'y aurait pas ce genre de choses-là. On a laissé, on s'est concentré sur 2 coins, sur Douala, Yaoundé et tout. Et c'est ça qui a créé tout ça. On a abandonné complètement l'Ouest. Donc, moi aujourd'hui, quand je vois quelqu'un, comme Gignac a dit, aller en fou ou bien en machin, c'est de la folie. Vraiment, tu laisses l'Ouest pour aller investir dans... Je sais pas, moi parfois je n'arrive pas à comprendre. Je reste comme je dis, mais qu'est-ce qu'il allait chercher là-bas? Oui, on est au Cameroun partout, on veut, mais tu peux aller t'installer, mais dis que tu vas aller créer, comme il dit, un capital de 2 millions là-bas, ça sert à quoi? Tu vas faire une boutique, je comprends pas. Pour que les gens... Et après, même si les gens acceptaient même, mais tu crées comme ça, les gens viennent t'insulter encore. Ils viennent te dire que c'est vous qui les empoisonnez, c'est vous qui avez fait ceci. Mais vous êtes toujours là, vous forcez. Moi, c'est ce que je voulais dire, donc les gars, au lieu de continuer à pleurer, mon frère, serrons les coudes, comme Gignac a dit, on ne peut pas construire les routes parce que ça dépend de l'État, c'est l'État qui décide si vous allez construire ou pas. Mais on peut commencer au moins à créer des petites entreprises à l'Ouest qui vont faire en sorte que nos frères arrêtent de venir faire des motos. Parce qu'il faut se dire la vérité, 80% des motos à Douala, c'est les gars bamiqués qui le font. Et pour moi, c'est pas ça qui développe, c'est pas le travail, ça c'est pour survivre. Donc il faudrait que ça s'arrête. Si on crée même là, que nos frères commencent à rentrer même dans les champs, développer l'agriculture, développer d'autres choses là. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour que nos frères arrêtent de faire ce genre de choses. Merci beaucoup, c'est comme moi je voulais dire. Pour enrichir ce que tu dis, mon frère, moi quand je suis parti du Cameroun, tous les hommes d'affaires là, aucun d'eux, à part les dépôts qui créent à l'Ouest, les dépôts, hein, aucun d'eux n'a jamais construit un truc qui peut embaucher même 200 personnes. Il n'y a que des dépôts, les dépôts qui embauchent. Il n'y a aucun d'eux, que ce soit les Kadji, les Sowon, les photos. On n'a pas de société de transformation de machin, de boissons à Bafoussam. Il a Douala et Yaoundé partout. Oui. Il y a que la plus de trucs, c'est les brasseries. Après, c'est les savonneries. Après, le reste, c'est les dépôts. Dépôts. Après, ils vont construire un château là-bas dans leur village. On dit que non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et comme il a dit le frère, c'est de créer l'emploi. Et que cet emploi, ça fait que les gens... Le truc, c'est qu'on sait qu'administrativement, ils nous combattent sur beaucoup de choses. C'est aussi ça qu'il faut comprendre. Administrativement, ils bloquent beaucoup de choses. Administrativement. Ça, il faut le reconnaître.
administrativement, il y a un problème administratif. Et le seul truc qui va débloquer ce problème administratif, c'est que ces gens-là, qu'ils aient le courage. Ils ont le courage de taper du poing sur la table et dire qu'il faut que ça s'arrête. Si vous ne voulez pas faire, nous on peut faire, nous on veut faire, vous nous empêchez de faire. Non, vous nous empêchez de faire. C'est ça le point. Administrativement, il bloque beaucoup de choses. Ça, il faut aussi le reconnaître. C'est un peu ça aussi. Olé, bonjour. On est là, ou bien tu t'es perdu. On va te retrouver ici. La référence, si tu veux parler, tu prends la parole. Hein. Dans tous les cas, moi, ce que je vais continuer à dire, hein, c'est que il faut que les Yaoundés sachent que ce n'est plus l'ancien temps. C'est vrai qu'on a encore des Bamileke pieds plats. Et ça me désole parce que la majorité de mon entourage, parmi tous mes amis, je fais partie des rares personnes qui prennent ce courage-là et venir parler. Parce que personne ne parle, hein, que ce soit ici en Europe ou au Cameroun. Hein, je ne sais pas. Bonjour Gignac. Bonjour. Oui, je peux dire quelque chose. Oui, bonjour Marguerite. Depuis moi j'entends des solutions que vous préconisez pour le Cameroun. Il faut rentrer à Bafoussam. Il faut construire les usines à Bafoussam. C'est comme ça. Vous avez déjà vu quel pays fonctionne comme ça? Ce que ce gouvernement est en train de faire, il n'y a rien de surprenant. On sait très bien que c'est un gouvernement de colons. C'est juste des colons à la peau noire. C'est ce qu'on appelle les pieds plats. La solution, c'est chasser ce gouvernement et installer au Cameroun un état de droit où tous les Camerounais se sentiront chez eux. Dans quel pays vous avez vu que les gens vont dans leur région, le repli identitaire? Moi, j'entends des solutions, mais ces solutions, c'est des solutions de vassal qui n'arrivera jamais. Non, ça arrivera quand... Regarde, tu sais, je vais te dire. Tu sais quand ça va arriver? Elle est là. Écoute, je me suis muté pour t'écouter. Tu sais quand ça va arriver? Ça va arriver, tu vois peut-être ce qui s'est passé hier encore à Zouakele là, non? Comme on a cassé les boutures, on a pris les choses. Ça va arriver quand les boules vont vous écraser bien, même c'est qu'ils vont bien vous écraser et vous faire comprendre que vous êtes les sous-hommes, que vous ne méritez pas, ils ne méritent pas se mélanger avec vous et qu'il faut que vous rentrez chez vous. Quand ça va arriver au niveau extrême de ça, quand Elim Bilombe va monter une guérilla dans le littoral, où chaque Bamileke peut-être sera traqué, on va vous trouver à la maison avec les maquettes, comme on a trouvé, comme le Rwanda quand c'est passé avec les Tutsis et les Hutus là. Comme on va vous trouver dans les maisons, quand les dieux de Somba à Yaoundé vont monter les guérillas à Yaoundé, parce qu'ils disent ça chaque jour à la télévision, on ne leur fait rien. Ils sont libres, on les invite chaque jour toujours à la télévision, ils reviennent, ils disent la même chose. Quand les Guinée, tous ces consorts là, qui vont monter les guérillas, au moment là, qui vont vous écraser bien, on va écraser peut-être même 500 000 Bamileke, ou même 1 million de Bamileke encore, comme pendant le machin, le maquis. Vous allez réfléchir maintenant, quand ça va finir, les suivants vont penser que, mais qu'est-ce qu'on fait chez les gens là? On est encerclés, on est au milieu d'eux. Vous allez replier vos pieds vous-même, rentrer chez vous, rester chez vous. Et vous allez comprendre que... Ok, Génial, je vais te poser une question, parce que tu as l'air de... Tu connais un peu l'histoire. Tu connais l'histoire du Rwanda? Oui. Voilà. Est-ce que il y a une partie du Rwanda où une tribu Hutu ou Tutsi n'est pas installée après le génocide? Non, c'est après. Oui. Voilà pourquoi je dis. Après, pourquoi? Parce qu'ils ont eu un nombre d'États au pouvoir. Voilà. Parce qu'ils ont eu un nombre d'États. Ce qu'il faut, c'est chasser ce gouvernement. Ça, c'est notre solution idoine. C'est chasser ce gouvernement pour qu'il puisse avoir un État de droit, pour que tout Camerounais se sente chez lui. Oui, mais pour le moment, entre-temps, vous allez attendre d'abord qu'on vous écrase d'abord. Voilà pourquoi. Ok, ces gens-là qu'aujourd'hui, leurs biens sont violentés, c'est toujours les mêmes gens qui disent qu'ils ne font pas la politique, non? Ils n'ont pas compris que dans un pays, tout le monde devait s'intéresser à la politique de son pays. Moi, j'ai entendu quelqu'un me dire la fiche le camp. Je ne suis pas dans les insultes. Amenez-moi parlez-moi comme Julien me parle pour me convaincre. Ne me dites pas fiche le camp, c'est mon opinion. On ne construit pas un pays comme ça.
La solution idoine. On n'est plus à ce stade en fait. Il faut que tu comprends cela. Excuse-moi de te tutoyer. On n'est plus à ce stade. Parce que ce que tu fais là, c'est comme si nous, sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Pour moi, on divise cette histoire du Cameroun là. On reste à l'ouest. Parce qu'il faut qu'on pense à ça. Oui, moi je vous dis, il faut qu'on pense à ça. Là, on s'en fout. Ça ne marchera pas. Est-ce que tu as déjà vu ça dans quel pays? Ça n'existe pas, cette façon de faire. Ça peut commencer chez nous. Ça peut commencer chez nous. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage. Mais moi, je pense que la solution que moi je propose, c'est de chasser ce gouvernement. Parce que vous allez voir que quand ce gouvernement va tomber, tous les gens là, ils seront les premiers à venir dire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est comme ça que ça se passe. Hein? C'est comme ça que ça se passe. Le rentrons chez nous n'est pas une solution. Parce que quand vous dites rentrer, si vous dites rentrer chez vous, ils vont dire alors, donc comme on vous a dit rentrer chez vous, vous rentrez, c'est pas votre pays. Battez-vous pour un état de droit de votre pays. Les mêmes Bamileke là que nous parlons aujourd'hui. Et j'ai aussi des gens dedans que je leur dis tous les jours. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous ne faites pas, et je me rappelle, Foto Victor avait dit que tant qu'il est vivant, un Bamileke n'ira pas étudier. Mais aujourd'hui, après sa mort, qu'est-ce qu'il a laissé derrière lui? Il a laissé une famille désœuvrée, une famille abandonnée. Nous pensons à celle qui était à Douala, là, comment on l'appelait encore, qui a perdu tous ses biens. Madame Fotsing. On ne peut pas faire un pays, Madame Foning, pardon, on ne peut pas construire un état de droit comme ça. Je comprends ta lutte et je respecte, mais c'est mon avis. Oui. J'ai une question pour toi, n'est-ce pas? Oui. Si tu as un capital de 2 millions, tu vas laisser peut-être Baham à Chénier, ou tu vas laisser peut-être ton chez toi là-bas à Baham. Au lieu d'investir 3 millions là-bas, tu pars à Kobe. Ou bien à Minkan, tu vas chercher quoi là-bas? Personne ne se sent chez eux. Ils n'ont pas compris qu'ils ne sont pas chez eux tant que ce gouvernement est en place. Et regarde aujourd'hui. Celle qu'on appelle Mami Nyanga, elle va te dire qu'elle ne peut jurer que par ce gouvernement jusqu'à ce que le pire lui arrive comme ça arrive aux autres. Voilà. Jusqu'à ce que ça arrive comme ceci, non? Oui. Hein? Oui. Donc, il va falloir que ça arrive comme ceci, que tu penses que tu es chez toi, alors que les gens sont été rappelés que tu n'es pas chez toi, mon ami. Si tu n'es pas chez toi. Ça, ça a sauté. Tu as vu les images ici? Est-ce que tu as vu ça? C'est pour ça que je monte. J'ai vu. Est-ce que j'ai dit que je n'ai pas vu? Mais moi, je pense pas que la solution idoine, c'est... Parce que quand vous dites... Comme on vous a dit rentrer chez vous, vous rentrez. Ça veut dire que demain, quand on va casser leur commerce, comme ça, on va vider leur boutique, on va retirer tout leur capital qu'il y a dedans. Demain, il va revenir recharger ça. Pourquoi on le casse encore? Si je viens chez Junior, est-ce que c'est ton panel, mon frère? Toi qui écris là, des pètes là, est-ce que c'est ton panel ici? C'est le panel des Junior. Est-ce que, attends-moi dans ton panel, continue toujours d'avancer là. Le jour que je viens dans ton panel, tu enlèves mon nom, tu me bloques. Je suis dans le panel des Junior. Junior, c'est mon petit frère, j'ai le droit de venir donner mon opinion et mon avis sans insulter personne. C'est ce que moi je pense. Et on ne va pas faire un Cameroun où tout le monde... Tu sais, c'est ton opinion à toi. Alors, mais comme on dit souvent, quand tout le temps on continue à chasser, à un moment donné, on en a marre. Comme tu dis bien, c'est quand le gouvernement en place va changer que les choses vont redevenir dans. Mais en attendant, c'est mieux que mes frères et sœurs amis, que chacun retourne chez soi dans son village. Comme mon frère, un de mes frères parlait là, mettre les activités en place, quoi. Pour que beaucoup les motos-taximens là commencent à se diriger vers là-bas. Moi, personnellement, je l'ai dit et je le répète, puis jamais, d'abord, je n'ai même pas un bout de terrain, hein, c'est juste la maison familiale. Je n'ai pas un bout de terrain, sauf dans mon village, à Banganté. Tu vois, j'ai été intelligente quand même. Tu vois, sauf dans mon village, donc je ne peux pas avec tout ce que je vois là, tous les jours, les injures, hein. C'est comment? Pour le moment, comme tu le dis, tant que le gouvernement là est en place, ouais. Et maintenant, quand le gouvernement là va changer et que le nouveau gouvernement, parce que quand on voit les choses, ça veut dire que le gouvernement en place supporte ce qu'ils nous font. Il faut dire les choses claires, c'est ce qui se passe, ils supportent. Parce qu'on ne peut pas casser. Imagine que c'était les boutiques de ces gens-là. Ils devaient réagir, hein, la police devait réagir tout de suite.
Il faut lui dire les choses vraies. Il faut dire les choses vraies. Pourquoi ils ne réagissent pas? Ça veut dire qu'ils sont complices avec tout ce qui se passe. Il faut dire les choses claires. C'est ce que j'ai dit. Moi, ce pays me fait peur. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je ne suis pas parti. 15 ans. Moi, j'ai dit que peut-être j'irai là-bas quand peut-être le gouvernement là, peut-être que va changer. Parce que j'ai peur. Étant Bamileke, j'ai peur d'aller là-bas qu'on me fasse du mal parce que je suis Bamileke. Je te le dis, je préfère te le dire directement. Moi, ça me fait peur. Franchement, moi, j'ai peur d'aller là-bas. Regarde tout ce qui se passe là-bas, ma soeur, c'est comment. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu. Tu vois les gens avec les matelas sur la tête. Vous n'avez pas honte, franchement. Vous cassez les boutiques des gens qui ont fait les années. Tu ne sais pas, leurs économies, peut-être des années qu'ils ont mis en place pour faire ça. Hein? Vous allez vous réveiller un matin parce qu'on a libéré. Est-ce que nous, vous allez mélanger tout un... Donc, ça veut dire que si un Bamileke commet un meurtre, on va mélanger tous les autres. Et que les boules même ne commettent pas des meurtres. Eux-mêmes, ils le font. Mais est-ce que c'est sur ça qu'on va cracher sur d'autres boulots? Non, ce n'est pas bien. Non, à un moment donné, stop, ça suffit là maintenant. Moi, c'est depuis que j'ai compris. Hein. Moi, c'est depuis que j'ai pris ma position depuis. Hein. Moi, je préfère vous dire, restez à ma place. Je sais qu'ils ne nous aiment pas. Moi non plus, je l'aime. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. C'est tout. Mais si je tombe sur un boulot qui m'aime, pourquoi je vais possible de l'aimer? Mais les gens vous montrent qu'ils ne veulent pas de vous. Il y en a, ils se montrent même, ils parlent même, ils font des directs. Rentrez chez vous, on ne veut plus de vous. Il y a quelques majorités là. Mais on voit nos soeurs Bamileke toujours en train d'aller dans leur direct, parler. Quoi. Comment? Non, arrêtez à un moment donné, arrêtez. Ne forcez pas, il ne faut pas forcer l'amour. Ne forcez pas, quand on ne vous veut pas quelque part, n'allez pas. Ne forcez pas, il ne faut pas forcer l'amour. Ne forcez pas, quand on ne vous veut pas quelque part, n'allez pas. Je ne peux pas mettre mon pied au sud. Je ne peux même pas mettre mon pied ni à Yaoundé, ni... Je ne peux pas. Je préfère vous dire, je ne peux pas. Parce que j'aurais peur, quoi. Voilà. Et moi, pour le moment, ça ne m'attire pas pour le moment. Parce que quand ils voient tout ce qui se passe, ça me fait peur, quoi. J'ai peur même d'y aller. Ça fait 15 ans. 15 ans, je n'ai pas mon pied. J'ai pas d'y aller. Il me manque des moyens d'aller là-bas. J'ai peur, quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, ma soeur. Je suis d'accord avec ce que toi tu dis, voilà, ceci, cela, mais il n'y a plus rien à faire. Vaut mieux que Angie, je vais t'expliquer un truc. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore compris que nous ne sommes pas encore une nation. Quand on sera une nation, quand on sera un État, tu vois, on pourra vivre, comme tu as en train d'expliquer là, mais pour le moment, on ne peut pas. C'est pas la solution, je comprends, Génial. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vais te poser une question, René. Quand tu vois un gars qui te dit que les Bamileke rentrent chez vous, on ne veut plus de vous. Un gars qui te dit que les Bamileke rentrent chez vous. Tu as un problème de machine de taux. Ils cassent vos boutiques, ils portent les matelas. Parce que parmi eux, il y a ceux qui ont les casiers de biens, même qui sont en train de courir avec. D'autres ont les matières. Il faut partir sur WhatsApp, lumière. Tu pars sur WhatsApp et puis tu reviens, ça va retirer des quoi. Ou tu scrolles sur les boutiques. Mais la gendarmerie et la police ont été. Attends un peu, je veux lui expliquer. Oné, tu penses qu'un gars qui te dit, c'est qui te dit demain que lui, c'est Paul Biya ou rien. Tu penses que quand tu dis que la solution de chasser Paul Biya, tu crois seulement les Bamileke pour chasser Paul Biya? Je ne pense pas qu'il y a que les Bamileke pour chasser Paul Biya. Je vais venir. Je vais t'expliquer. Bon, on vous interdisait un temps de venir peut-être dans mes lives, c'est vrai, il sait. Parfois, vous parlez. Pas interdit, Gignac. Je suis une femme. Attends, ça qu'elle interdit ça. Non. Gignac, personne ne me donne la nourriture en euros, personne ne me paye mon intérêt. Il y a personne qui va me dire le papa ici. Jamais. Il a retiré, maman. C'est comment non, ça fait un bail à Elodia. Je retire. Bon, maintenant, je vais t'expliquer maintenant un truc. Dieu nous met son bas, vous a expliqué ça à la télévision. Est-ce que tu connais Yaoundé? Tu connais un peu Yaoundé, Oné? Yaoundé, je suis de Ngwaïkele. Ah, c'est même bien. Je suis de Ngwaïkele, j'ai grandi là-bas. On a bien là-bas, Yaoundé, bien même. Voilà. Je vais t'expliquer maintenant. Pour chasser Paul Biya au Cameroun, au pouvoir, il faut une insurrection populaire qui va commencer par Yaoundé. Parce que l'insurrection commence toujours pour chasser un dirigeant dans un pays. Ça commence par les petites villes, mais après ça finit par attaquer. C'est quand ça attaque la capitale qu'on comprend que le pays est vraiment paralysé. Il faut que le dirigeant parte. Il va te prendre l'exemple. Quand tu as un Ngwaïkele là, l'EMIA est en bas, non, est à côté. Le quartier général. Quand tu descends comme ça, le quartier général est à côté.
le mien est à côté. Le camp est en haut là-bas, en allant vers Polytech. Quand tu montes vers Malsa là-bas, le camp est derrière là-bas. La GP Mélène est là-bas en haut. À Coron, il y a le marché, il y a la garde présidentielle à Coron. Un autre camp de la garde présidentielle à Coron. Il y a une autre garde présidentielle où il y a des étudiants là-bas, si je ne me trompe pas. Explique-moi comment le patron de la garde présidentielle s'appelle le colonel Abondo. Il est boulou. Le chef d'état-major s'appelle Meka. Il est boulou. Il s'appelle qui là? Le type qui s'appelle comment là? Le patron de la gendarmerie s'appelle Galas et Toba. C'est les gens du même village, même aire géographique. Le Mindef s'appelle Betty Assomo. C'est les mêmes gens du même village. Bagangere aussi. Bagangere, la police, merci. Explique-moi comment est-ce que vous allez faire pour commencer une insurrection à Yaoundé, en pleine capitale où plus de la moitié des habitants de Yaoundé sont les gens de la même aire géographique que Paul Biya. Ils pensent que Paul Biya, après Paul Biya, ça doit être le frère parce qu'Etoudji est dans leur village et c'est eux qui vont continuer à diriger au Cameroun. Explique-moi comment est-ce que vous allez faire pour faire l'insurrection là-bas et qu'en 2 minutes, le camp Yaya le sait de tout ça qu'ils vont vous encercler dans Yaoundé. Ils vont ouvrir le feu sur vous. Explique-moi comment vous allez faire pour avoir Haïti. Avec les qui? Je veux que tu m'expliques avec les qui. Avec les qui vous allez faire l'insurrection. Ok, je peux parler. Oui. Ce n'est que mon humble envie. Je ne possède pas la science infuse. Mais quand tu regardes l'histoire du Népal, c'est exactement le Cameroun. Ça dit que point par point, il y a beaucoup de tribus. Il y avait une tribu dominante qui gérait le pays. Le premier ministre, le ministre de l'Intérieur étaient tous de la même nation. Ce qu'il faut au Cameroun, c'est qu'il faut éduquer les Camerounais. Ce n'est pas comme s'ils ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Je ne dis pas laissez-moi parler, non. Je ne me laissez pas parler. On n'éduque pas les boulous. Il faut que tu fasses ça. Ils sont plus éduqués que toi, man. Non, attendez, laissez-moi parler d'abord. Ouais, si vous ne laissez pas quelqu'un parler, vous n'allez pas me faire changer d'avis. Moi, je suis une vieille femme d'à peu près 50 ans. On ne peut pas me changer ce que j'ai dans ma tête. Parce que là, il n'y a aucune situation qui ne peut pas être changée sur le peuple. Parce que même eux-mêmes là, qui supportent ces gens-là, ils ne mangent pas 3 fois par jour. Non, laisse. On est. Est-ce que tu avais suivi, est-ce que tu as lu le livre de l'autre, de Charles Ateba et Nero dans le paradoxe du pays organisateur? Le pays organisateur, je connais, non? Est-ce que tu vas m'apprendre quoi? Bon, est-ce que tu as écouté ce qu'il dit de ses frères dans le propre livre? Je sais. Bon, voilà. Comment est-ce que tu vas faire l'insurrection avec un gars qui te dit que il peut souffrir comme il peut souffrir, mais tant que c'est son frère qui est au pouvoir, il s'en fout parce qu'il doit se réjouir du fait qu'il est content quand même qu'on sache que c'est son frère qui est au pouvoir. Tu vas faire l'insurrection avec lui comment? En pleine capitale. Génial. Ils ont besoin de l'éducation. Vous voulez partager le pays, ça ne va pas marcher. Même si la solution que vous préconisez n'est pas la solution idoine. Oui, moi je veux que tu m'expliques comment est-ce que vous allez faire l'insurrection à Yaoundé. Avec les qui tu vas faire l'insurrection à Yaoundé. Tu veux que je te dise que la population, la population de Yaoundé n'est en majorité, on est en majorité les Bamileke à Yaoundé, hein? Ce n'est pas les nous ne sommes pas plus nombreux à Yaoundé que nous les Bamileke. C'est faux. Je vais te dire, le boulou comprend ce que le Londo dit. Le Londo comprend ce que le Tonji dit. Le Tonji comprend ce que le Maka dit. Tu vas faire comment pourquoi vous faites, parce que je les vois pendant les bâtiments qui vont renverser pour bien. Vous allez faire comment? C'est pas qu'en chimie, que vous allez les convaincre, les dire qu'il faut partir renverser pour bien. Des gens qui cassent les boutiques parce qu'ils veulent manger les biscuits et qui vous disent au lendemain, tu entends dans un live qui te dit que Paul Biya a vie, alors qu'il a faim. Mais tu lui dis que tu vas partir
tu fais l'insurrection, que tu vas l'éduquer quand? Tu crois qu'ils ne savent pas qu'ils souffrent? Ils ne sont pas les nombreux à Yaoundé. C'est les étrangers qui sont les nombreux à Yaoundé. Ils ne sont pas les plus nombreux à Yaoundé. Je le dis et j'assume. Tous mes voisins à Yaoundé, tout le quartier, c'est des Bamileke, c'est eux qui doivent prendre leurs responsabilités. Oni, tu nous fatigues. Tu ne peux pas être face à un militaire boulot, il a l'arme. C'est-à-dire pour lui, le Bamileke ne compte pas. Tirer sur le Bamileke pour lui, c'est satisfaction. Tu ne peux pas dire ça. Quand on nous donne les armes, là, on va faire le travail, c'est tout. La preuve, on a vu à Douala, que c'était le boulot qui tirait sur les gens. La grève de Douala. Même quoi? Vous avez fini avant les gens, avant de rester comme. Tu vois, ils n'ont aucun remords pour nous. Hein. Ils n'ont aucun remords pour nous. Et si on ne le sait pas, on ne va jamais le savoir même. Moi, j'ai dit que la solution ici, là, que les Bamileke partent prendre les armes ici en Chine, ils viennent avec. Nous, on se met la mangue de pays là, c'est tout. Si on ne peut rien faire. C'est tout, on ne peut rien faire. Je vous souhaite beaucoup de courage. J'espère que votre projet va arriver. Moi, je soutiens tout projet. Je vous souviens, ok. Je vous souhaite beaucoup de courage. Le chef commando, je te fais confiance. Ça va arriver. Il doit plus chasser bien. Je suis derrière. Je vous vois, je vous regarde. Mais je fais ma part. On est retié de ta tête que on va faire une insurrection un jour à Yaoundé avec Paul Biya au pouvoir comme président. Il veut te dire, si celui qui était au pouvoir était d'une autre ennemi, autre que les 3 ennemis qui étaient cités là, c'est que Paul Biya, c'est qu'on pouvait faire l'insurrection à Yaoundé et le renverser. Mais tant que celui qui a étudié, c'est pour ça qu'il dit qu'Aïdjo avait fait avec une thème, en partant construire la présidence à Yaoundé et mettre un boulot à Yaoundé. Eux se retrouvent en lui. Le monde se retrouve. Ce n'est pas Aïdjo qui a mis un boulot. L'ordre venait de la France. Aïdjo n'avait pas maudit. C'est la même chose. Il ne pouvait pas. Est-ce qu'il pouvait parler? Bon, oui, je suis d'accord. Même lui, il a été placé là par la France. Est-ce que je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ce que je te dis, c'est qu'il veut que tu comprennes, c'est que tant que les boulous, tant que Paul Biya est boulot et au pouvoir, écoute ce qu'il veut te dire, il faut oublier l'histoire d'insurrection à Yaoundé. Quand tu me dis que tu as grandi, que tu es haï, que tu es de Yaoundé, elle est de Yaoundé, elle peut même penser qu'il peut y avoir insurrection à Yaoundé. Je crois. 2 minutes, ils vont arrêter l'insurrection là. C'est même moi qui dois te dire, parce que j'ai grandi là-bas. Donc, tous les quartiers là que tu parles. Moi, j'ai marché à pied pour aller au marché Nvambi où ma maman avait plusieurs magasins. Je suis connu là-bas. Jusqu'à aujourd'hui, on a les magasins là-bas. Donc, je connais. C'est mon quartier, c'est mon coin. Lokan et Yab, je connais. Emiak, je connais. Mélène, je connais. Mokolo, je connais tout Yaoundé. Je vais te 35 ans à la carrière. Tout ça, c'est carrière Madagascar. Je suis né et grandi là-bas. Je vais te 35 ans à la carrière. Moi, j'ai grandi au milieu d'eux. Avec mon père était militaire, après militaire, on montait au quartier. C'est mon quartier, ce sont mes gens. La majorité des gens qui sont là-bas, c'est les Bamileke. Ce ne sont pas les Ewondo, ils n'ont pas l'argent pour vivre là-bas. On ne te parle pas seulement des gars de présidence qui sont autour. Il y a une gars de présidence. Là-bas, c'est pas les Bamileke. Ce sont les gars de présidence qui a mêlé sa vie par qui? Ce sont les qui, Gignac. Bon, je me mute, j'ai parlé. On est. Comment tu veux qu'on fasse une rébellion? Ce n'est qu'une seule ethnie qui fait la rébellion là. Les autres Camerounais sont abonnés, sincèrement. Dis-moi, on est. Comment on peut faire une rébellion à Yaoundé? Tu demandes que c'est les Bamileke qui partent faire. Il n'y a pas que les Bamileke, mais j'ai dit qu'on est les plus nombreux. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les Bamileke. J'ai dit qu'on est les plus nombreux. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les Bamileke. Et si on est les plus nombreux, bon, ok. Allez, je vous suis. Gignac, chef commando, je suis derrière toi. On est une question. Mon petit frère. Les gens peuvent me dire, pourquoi tu viens chez moi? On est une question. Je fais ce que je veux, je suis libre. On est une question, maman. Non, on est, je te parle pas mal. Tu parles, j'ai attention, hein. Ouais, tu es ma mère, non? J'ai une question. Respectueusement. Comment on peut faire à Yaoundé? Parce que ce que Gignac parle est très véridique. Et Gignac, sa stratégie est très normale. Est-ce que tu sais qu'à Yaoundé, même si on va sur ta lancée que les Bamileke se lèvent ou partir faire ce que tu dis là, c'est les propres petits qui disent que Paul Biya là-bas a vie, je meurs de faim, qui vont partir nous vendre même. Ou qui vont nous montrer même s'il y a moyen qu'on t'aime la présidence là. Mais ils vont nous vendre à une ethnie pour renverser Paul Biya. Parce que, quand tu le veux ou pas, non, le seul ethnie que je sais qui ne peut jamais trahir Paul Biya, c'est l'ethnie Boulou-Bétier. Il préfère mourir de fond en terre, mais que son frère reste au pouvoir. C'est comme ça qu'ils sont dans les pays, c'est calé comme ça. Tu ne peux pas changer ça, maman Oni. Que ce soit en Europe, en aventure, au Cameroun, ils sont comme ça là.
Mon frère au pouvoir, je mets de quand je dis que Omer de Banjoun, c'est mon petit frère, vous riez. Moi, je ne suis pas. Omer de Banjoun ne me connaît pas hier. Hein. Vous venez non, je la connais depuis. Là, ici, là. Vous croyez que je viens d'entrer dans le combat. Calmez-vous, hein, les petits, là. Maman ne la gère plus. Maman ne la gère plus. Depuis 2018, pas vous pète là. Je suis d'accord avec toi, Julien. Omer, je vais vous dire quelque chose. J'ai travaillé avec ces gens-là. Quand j'étais en copie, j'ai travaillé avec ces gens. J'étais avec eux, Banco, peut-être presque 9 ans que j'ai travaillé avec eux. Vous connaissez ce qu'ils disaient? Que si c'était quelque chose qui commence là, peut-être à Yaoundé, au centre, partout là, c'est les Bamileke qui vont beaucoup souffrir parce que quoi? C'est vous qui avez tous les commerces, vous avez tous vos business. Donc, et ils disent toujours que l'homme ne peut pas faire la rébellion parce qu'ils protègent d'abord ses business. Est-ce que vous comprenez leur mentalité? Maman, je veux m'en un souci. Je veux m'en un souci, yes. Maman, il y a aussi un truc qui va aussi te faire comprendre. Maman, j'ai aussi un message pour toi. Il faudrait que tu comprennes très bien. Il faudrait que tu comprennes très bien, maman. Le Cameroun que tu vois là, le jour que les Bétis et Kangourou et Wondo, tous ces gens-là vont se lever un jour à 10h et dire que dans 5 minutes, pour bien quitter le pouvoir. Ils vont partir le même jour. Ils vont partir le même jour. Ils disent que le jour qu'ils vont se lever à Yaoundé, ils n'ont pas besoin de toi là. Est-ce que tu sais que pour moi, il faut qu'on se dise la vérité. C'est l'ethnie la plus sauvage du Cameroun. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr, sauvage. Quand tu vois ce qui s'est passé à Zoétélé là, aucun membre du gouvernement va mettre la bouche pour être comme tu veux. Personne. C'est comme ça qu'ils sont sauvages. Mais tu vas pas prendre le commissariat en otage. Ils se connaissent. C'est les gens qui ne plantent pas avec la machette. Ils vont prendre le commissariat en otage. Oui. Je te dis, les gens qui vont se lever au Cameroun, ils n'ont pas besoin de Douala, ils n'ont pas besoin de Bafoussam. Eux, c'est moi, il y a une personne de personne. Comme il dit que Bob part à 10h, c'est pour lui-même se bat à partir. C'est le côté là qui me plaît sur le bétier, mais sauf qu'au niveau de la tête, on les a bouchés ça. On les a bouchés sur le frère du village. Le jour que ça va quitter dans les cerveaux pour ne pas partir. Et ce qui est marrant encore, le paradoxe de ça, c'est que c'est les plus souffreteux au Cameroun. C'est la partie là qui me fait mal. Je ne comprends pas comment tu peux. Le syndrome de Stockholm, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Le jour où le peuple va se lever. Je ne sais pas comment je vais parler à mes frères Betty Boulou et Kala pour qu'ils comprennent ça. Si les gars là disent que 10h5 pour bien pas, ils n'ont pas besoin de notre région du Cameroun. Rien qu'à Yaoundé, pour ne pas partir. Sans renfort, rien que eux. Mais qui va donc faire ça? Mais ils ne peuvent pas donc, Omer. J'explique ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, ils ne comprennent pas. Quand tu vois un gars qui est au village, n'est-ce pas? Je prends un exemple. Moi, je suis parti au championnat de vacances au sud, non? Mais Zoétélé, c'est qu'on est bien Zoétélé, non? Je suis parti au championnat de vacances au sud. Quand tu vois un gars qui est au village, son oncle est patron aux finances ou bien aux impôts. Il arrive au village, il lui dit que à Francis Zaha, il gêne. Macarna, depuis là que j'ai demandé que tu constitues ton dossier, tu m'envoies, est-ce que tu sais qu'on va lancer la police bientôt? Hein? On te dit qu'on va lancer la police, est-ce que toi tu penses, j'ai été demandé d'aller retirer l'extrait de ton dossier où c'était à l'éducation. Est-ce que tu es parti? Tu n'es pas parti? Et quand ta maman, j'ai demandé à ta maman dernièrement la semaine passée, si ton cousin, si ton frère François est allé défricher finalement devant le chemin, vous ne partez pas défricher devant le chemin, vous attendez à quoi? Vous savez que c'est moi qui m'occupe de vous et qui paye tout. Hein, tonton, j'ai compris, on devait venir à Yaoundé normalement la semaine passée, mais on n'avait pas l'argent de transport pour venir, pour retirer nos dossiers. Chantal après dit que il faut demander aussi à Evin Ziki en bas là. Il faut lui demander d'aller consulter. Il y a la douane qu'on a lancée là. Il doit aller faire la douane. Il doit aller faire la douane. Puis reste le matin. Allô tonton, nous sommes à Yaoundé, on est comme ça arrivé. Nous sommes on a fini de constituer les dossiers. Comment est-ce qu'on peut faire? Je suis encore au bureau, en tout cas, allez m'attendre à la maison. Quand j'ai fini le soir, on va y voir, je vais voir comment je vais faire. Ou bien, non, vous pouvez aller au secrétariat, au premier ministère, chez monsieur Assomo. Vous déposez ça là-bas, vous dites que c'est moi qui vous envoie, il va prendre ça, il va gérer ça. C'est comme vous l'avez compris.
on n'a pas l'argent de transport. Allez, battez-vous, marchez à pied, vous allez là-bas en rentrant, il va vous payer le transport. Il reste 3 semaines plus tard, on dit qu'il a passé au concours la gendarmerie, la douane, la police, le BI. Toi, tu dis que celui là-bas, c'est les gars, il y a vous dites qu'il va renverser combien? Vous dites que la famille de celui là-bas, c'est les gars, il y a vous dites qu'il va renverser combien? Tu as raison à 100%, Gignac. C'est ça. C'est malheureusement ça la triste réalité. Je sais parfois quand vous entendez, vous dites non, on va pas faire l'insurrection. La seule chose, le Toto, il peut déstabiliser ce sont les armes. Oui, le rapport de force. Paralyse le Cameroun. Le rapport de force. Paralyse le Cameroun. Quand tu vois un gars qui s'élève, un monsieur s'élève le matin et lui, il a passé comme s'il n'a pas le niveau. Hein. Il n'a pas le niveau, il se retrouve. Il est là, il est commandant de brigade, il croise les pieds le matin au bureau, il arrive le matin peut-être aux finances comme ça, il arrive, il a 2 téléphones, ils ont tous 2 téléphones, 3, 4 téléphones dans leur main. Ils ont tous les téléphones, beaucoup dans leur main. Il arrive le matin, il doit partir au travail à 8h, il arrive au travail à 11h. Il arrive à 11h, il prend le téléphone, allô, vraiment, j'ai dormi un peu très tard, donc je viens comme ça d'arriver au bureau. Il arrive. Il y a les gens devant le bureau qui attendent depuis 5 heures. Vous, les Bamileke là, les parents Bamileke là, vous êtes venus peut-être pour un problème. Vous êtes là devant le bureau, peut-être depuis 5 heures. Allô, ok, Karia, il est au téléphone, il fait près de 4 heures de temps, encore même 30 minutes au téléphone. Pour entrer dans son bureau, s'asseoir et traiter 2 dossiers. Après, une fille avec les grandes jambes, les cuisses jaunes, une fille jaune avec les grandes jambes va venir, vous traverse. Il traite le dossier de 2 personnes. Il te lève 2 personnes, il est dans le fauteuil, il se tourne. Il s'est tourné dans le fauteuil, il glisse comme ça, là, il parle avec, il prend un dossier, il revient ça. Il a le chaises là qui roule là. Et ceux qui sont sur le rang, ils prennent quand les frères petits, ceux qui sont sur le rang. Il revient. Toi, la mère, si toi tu dis même que tu as même quelques problèmes avec ton dossier, si là même. Moi, ce n'est pas moi qui dois signer ton dossier, si c'est. Attends un peu une minute, je regarde un peu un dossier là, j'ai un dossier là, je regarde ça après, je vais. Non, attends, je suis là. Non, regarde, écoute, je suis là. Il te reprend. La mère, si toi tu me dis que tu as ton dossier, si vraiment